Bonjour la gang, on se retrouve enfin après une grosse pause de 3 semaines. Hey boy, c'est long, longtemps, je le sais. D'ailleurs, je voulais vous remercier. J'avais écrit un assez long message sur la page Facebook de Grand-Mère Grunge où j'expliquais un petit peu les raisons de cette absence. Et honnêtement, vous avez tous été vraiment gentils et nice. Ça m'a fait du bien cette petite dose d'amour et surtout ça m'a fait du bien de savoir que vous étiez pas dérangés, même si je m'en doutais un petit peu, des fois je me mets quand même cette pression-là parce que je veux faire plaisir, je veux entretenir ces projets-là de la meilleure manière possible. Des fois t'as juste l'impression d'être en compétition avec toi-même, là c'est pas que je voulais impressionner qui que ce soit, c'était juste moi je m'étais seté ça comme goal, puis là j'avais l'impression d'échouer d'une certaine manière. Alors voilà. Vous m'avez vraiment fait du bien, ça m'a vraiment inspiré aussi à continuer à faire un petit peu plus de... Je sais pas, comme ça m'a inspiré du nouveau contenu, ça m'a inspiré comme des choses pour vous faire plaisir. Ça m'a fait du bien cette pause, même si j'étais stressée parce que ça m'a fait me remettre en question sur ce que je voulais offrir sur la chaîne Grand-Mère Grunge. Alors voilà. Merci encore pour vos beaux mots, je reviens en force, j'ai plein de nouvelles idées, j'ai bien l'intention de faire d'autres tutoriels maquillage parce que on dirait que ça me manque aussi d'en faire. Je voulais toujours comme changer un petit peu comme ma formule parce que je sais que souvent comme, tu sais, on n'apprend pas grand chose de nouveau quand je fais mes maquillages parce que j'aime ça garder ça simple. Par contre, je suis inspirée des nouvelles techniques, peut-être des nouvelles idées. Des fois, c'est pas toujours dans la technique, c'est plus comme dans la créativité, juste comme des combinaisons de couleurs, comment placer tes affaires. Alors voilà, j'ai vraiment envie de recommencer à faire des tutoriels maquillage pour vous. Si vous avez des idées par contre de ce que vous aimeriez voir, ben laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir ce que vous aimeriez que je mette sur la chaîne, sur quoi vous voudriez que je me prononce, des affaires qui vous tiennent à cœur, sur lesquelles vous voudriez que je fasse une vidéo. Alors voilà, laissez-vous aller dans les commentaires. Yo, je m'en allais oublier de vous dire que j'ai créé un groupe qui s'appelle La Gang à Grand-Mère Grunge. Je sais que c'est ce que beaucoup de youtubeurs ont commencé à faire parce que les algorithmes Facebook sont juste vraiment de la merde. Il y a de plus en plus de gens qui créent des groupes qui sont privés dans lesquels vous pouvez inviter vos amis. Puis c'est plus facile de voir ce que moi je partage, mais aussi ça nous donne un lieu où on peut échanger. Ça fait quelques jours déjà que le groupe est actif, puis déjà on a beaucoup de fun. Il y a vraiment beaucoup de gens sur le groupe qui partagent leurs trucs, leurs coups de cœur, qui se demandent des conseils, qui échangent, qui s'entraident aussi au niveau émotif. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'on ait une ressource comme ça où évidemment moi je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous. Par contre je suis pas toujours en mesure de vous le donner personnellement. Alors je trouve que comme de réunir cette communauté-là de gens qui aiment la chaîne, qui aiment le principe de Grand-Mère Grunge, qui aiment les valeurs que j'y véhicule, mais je trouve ça sain qu'on puisse comme tous se réunir puis échanger ensemble. Ça fait que si vous voulez faire partie du groupe, n'hésitez pas à aller le chercher sur Facebook, ça s'appelle La Gang à Grand-Mère Grunge. Hein? Ma gang. Bonjour la gang. Alors, faites-vous plaisir, venez nous rejoindre. Puis je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de fun. Moi, je pose comme chaque jour, on part des discussions vraiment nice. Puis j'ai hâte que vous en fassiez partie. Alors voilà, ok, retour au programme principal. Bon. Sinon, ben, sans plus tarder, on va enfin faire les favoris de février. Parce que même s'ils sont un petit peu en retard, je sais que c'est important de les faire. Moi, ça me fait plaisir de les faire. Je veux finir l'année avec mes 12 favoris. Chaque mois, je veux pas en manquer un, alors voilà, on fait les favoris de février aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. On commence dans la catégorie des cosmétiques. Alors, si vous avez vu dans ma dernière vidéo 5 choses à faire tout seul à Saint-Valentin, ben je portais comme un look un petit peu edgy, comme avec comme des grosses couleurs. En fait, juste une grosse couleur orangée sur les yeux. Et ça, c'est un look que j'ai vraiment aimé explorer tout au long du mois. C'est quelque chose qui est inspiré par la youtubeuse Megan Elabi. Si vous ne la suivez pas, c'est vraiment une belle dose d'inspiration, cette personne. C'est une chaîne YouTube mode. Son compte Instagram aussi est pas bien pantoute. C'est une personne qui s'aventure beaucoup avec la couleur. Donc, j'avais été super inspirée par un look qu'elle avait fait, que c'était justement juste une couleur orange sur toute la paupière. Rien d'autre, juste du mascara. Je trouvais ça écœurant. Fait que je l'ai fait à ma manière. J'ai utilisé un petit pinceau comme ça. En fait, j'avais 2 pinceaux favoris. C'est vraiment honnêtement ça mon favori. Si vous avez des pinceaux à avoir absolument dans votre collection, ce serait comme ça. Des pinceaux qu'on appelle en C, en forme de C. C'est plutôt mince et c'est juste assez épais pour pouvoir comme fluffer un petit peu, comme blender légèrement la forme de ton ombre à paupières. Ce que j'aimais particulièrement faire avec ce pinceau-là, qui est un petit peu plus précis, c'était de faire comme une espèce de cat-eye, une petite forme un petit peu angulaire vers la fin. Et ça, avec des petits cheveux tirés vers l'arrière, je trouvais que ça faisait full David Bowie. Si vous le saviez pas, moi, un de mes lifelong goals, c'est de ressembler à David Bowie. Fait que pour ce faire, j'utilisais la couleur qui est juste ici.
c'est la couleur Gumdrop de Morphe Brushes, c'est une ombre à paupières individuelle, super pigmentée, vraiment jolie. Puis des fois, tu sais, des petites couleurs comme ça que tu as dans ta collection, comme des couleurs de transition que tu n'utilises pas vraiment en grosse quantité. Là, le printemps s'en vient, les friends, fait que c'est le temps comme de pack a punch, comme on dit, hein, puis juste comme les mettre partout sur ta paupière, ça fait vraiment un bel effet. On m'a dit que ça serait intéressant de voir un tutoriel pour ça, et c'est tellement niaiseux, fait que je vais vous faire un mini tuto qui va être disponible sur la page Facebook de Grand-Mère Grunge très bientôt, alors allez vous abonner à la page pour ne rien manquer. Hein, t'as-tu vu ça, comment je suis back, esti? Toutes mes plateformes, hein? Je vais nourrir toutes mes plateformes dans les prochaines semaines. Fait que va t'abonner à la page Facebook de Grand-Mère Grunge, puis à la page Instagram aussi de Grand-Mère Grunge, en un mot, c'est tout simple. Mon deuxième favori cosmétique, c'est le shampoing sec Algae Marina ou Algae Marina, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est disponible en pharmacie. En fait, j'étais vraiment à la recherche d'un nouveau shampoing sec parce que j'essaie de... avec mes cheveux longs, je trouve ça de plus en plus compliqué comme de prendre ma douche tous les jours, de me laver les cheveux tous les jours. Et pour faire un petit backstory, moi ça fait depuis que j'ai 12 ans à peu près que je me lave les cheveux tous les jours parce qu'ils sont très gras. En grande partie parce que je les lave tous les jours, mais je les lave tous les jours parce qu'ils sont très gras. Alors moi, ça prend moins de 24 heures avant que j'ai le toupette gras, puis j'avais juste le goût comme de réessayer un nouveau shampoing sec, mais cette fois-ci d'en trouver un qui serait pas comme dégueulasse, si tu vois ce que je veux dire. Je suis vraiment sensible aux textures, puis le fait d'avoir comme des cheveux poudrés là, à la Marie-Antoinette, ça m'écœure au plus haut point. Fait que je cherchais vraiment quelque chose qui serait comme plus frais, qui laisserait comme un feeling un petit peu plus naturel sur les cheveux. Et j'ai été attirée par celui-là parce que non seulement il était comme une dizaine de dollars, ce qui est vraiment un prix moyen pour les shampoings secs, mais ça disait touche fraîche, cheveux propres en quelques minutes, donne du corps et du volume aux cheveux dévitalisés, sans danger pour le cuir chevelu sensible. Fait que moi c'est vraiment ça qui m'a attirée, touche fraîche, cuir chevelu sensible, c'est toutes des affaires que je désire et que j'ai. Alors voilà, j'ai donné une chance à un nouveau produit, j'aime ça des fois comme quand il n'y a rien de ce qu'on m'a conseillé qui m'a impressionné honnêtement, c'était pas un pet, c'était juste ma chaise. J'aime ça comme y aller au hasard puis essayer de comme suivre mon instinct puis essayer de découvrir aussi, tu sais, comme des produits qui sont pas hypés mais qui existent puis qui sont très bons puis de peut-être découvrir des petits trésors cachés. Alors voilà, moi je vous le recommande vraiment, c'est un bon shampoing sec. Il y a vraiment comme un drôle d'effet quand tu le pushes sur tes cheveux, là, ça fait vraiment frais, comme c'est indiqué. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un petit peu de menthe ou je sais pas, là, en tout cas, c'est vraiment agréable. Puis t'as juste comme à le shaker un petit peu dans ton cuir chevelu, puis en quelques minutes, tes cheveux ont l'air super vivants. Ils sont même un petit peu plus lustrés, vraiment légers, alors j'adore ça, un bon produit. À cette heure, on poursuit dans la catégorie mode. Là, vous remarquerez, j'ai pas énormément de favoris, mais je me suis dit, je vais mettre des choses sur lesquelles j'ai honnêtement trippé parce que tout ce dont je vous parle en ce moment, c'est vraiment des choses qui m'ont fait capoter ce mois-ci, dont je pourrais plus me passer, qui se sont vraiment intégrées à ma routine. C'est des choses que j'adore. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo plus short, mais avec des choses qui sont essentielles. Ce mois-ci, j'ai carrément trippé sur une nouvelle paire de jeans. Je veux m'en acheter 8 autres paires, je capote. C'est les jeans Perfect Straight de Old Navy. Et comme leur nom l'indique, ils sont parfaitement droits. Si comme moi, t'es une personne qui a toujours voulu avoir comme des jeans de style boyfriend, mais que t'en a aucun qui te faisait bien, souvent l'affaire avec les jeans de style boyfriend, c'est que la taille est vraiment basse, fait que quand t'as un gros cul déjà là ça fonctionne pas bien, sinon c'est supposé être lousse au niveau de la cuisse puis c'est serré au niveau de la cuisse puis t'as juste l'air d'avoir des pantalons pas éléphants. C'est pas ça qu'on veut, on veut des jeans parfaits, comme parfaitement loose puis un petit peu destroy. Les jeans Perfect Straight du Old Navy, c'est exactement ça. D'abord, la taille est moyenne, fait que ça c'est parfait si comme moi t'as un gros cul puis un taille haut, ou si tu t'aimes juste pas les jeans taille basse. Puis ils sont super élastiques malgré le fait qu'ils ont l'air comme d'un vieux jean rigide, genre. J'adore le look qu'ils ont, c'est vraiment comme un jean classique, mais je trouve que le fait que ce soit comme une jambe droite, ça fit parfaitement, c'est juste assez serré au niveau des cuisses, juste assez comme lousse au niveau des mollets. Tu peux les tourner, ça leur donne un air super cool. Ils ont, je pense, 3 ou 4 wash, c'est pas beaucoup, mais j'espère qu'ils vont en faire plus parce que pour moi, c'est vraiment des jeans qui sont devenus... On dirait que c'est des jeans qui m'excitent le plus dans ma garde-robe parce qu'ils ont une forme comme un petit peu plus décontractée, plus à la mode aussi, tu sais, comme il y a beaucoup de jeans comme ça qui sont plus droits au niveau de la cheville pour l'été, le printemps. J'ai l'impression que tout ce que je mets avec ça, ça a l'air d'emblée un petit peu plus edgy parce que la forme de mes jeans est différente.
Je suis pas une personne qui a exploré beaucoup avec les jeans parce que déjà des pantalons, je trouve ça dur à trouver quand ils me dans ma taille puis qui me font bien. Alors c'était vraiment une belle trouvaille pour moi comme d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus fashion, qui est plus différent puis qui font super bien. Ils sont vraiment pas chers, il y a tout le temps des rabais. Procure-toi-les s'il te plaît. Et voilà, les Perfect Straight, ils sont parfaitement straight. Même pour les personnes queer. Ensuite, un gros coup de cœur ce mois-ci, je les ai achetés chez Little Burgundy. Je vais pas les tenir dans mes mains parce qu'ils sont sales, parce que je les porte souvent. C'est des bottes hibou de la marque de Little Burgundy. C'est des bottes en cuir et c'est des bottes qui ont une allure complètement badass, mais qui en même temps super léchée. Écoute, je trouve que c'est le mélange parfait. En fait, j'avais acheté ça parce que il commence à faire un petit peu moins froid, mais il y a quand même la garnotte, de la slotch puis de la neige un petit peu partout. Fait que je voulais pas comme porter mes bottes d'hiver comme tout le long ou ben genre porter des running shoes puis avoir fret aux pieds puis être pas bien. Fait que je voulais comme une botte qui serait une bonne botte de transition mais que je pourrais aussi porter comme à l'automne, à l'été si je sais pas une personne qui a très chaud aux pieds, fait qu'on s'en calisse. Mais voilà, ils étaient en rabais à 50%. Ils ont comme une espèce de buckle comme super élégant là, comme sur le dessus. Je trouve que la forme, ça rappelle un petit peu la forme des Doc Martens parce qu'ils ont une semelle assez épaisse, mais ils sont un petit peu plus slim. Puis ils montent assez haut, donc bref, je trouve qu'ils sont super flatteurs. Puis avec mes pantalons Perfect Straight, je trouve que c'est le parfait footwear pour avoir ce look-là un petit peu badass, plus recherché. Puis super confortable, c'est d'ailleurs une des choses que j'ai remarqué. D'habitude avec des bottes en cuir, ça me prend comme plusieurs semaines avant de les casser, puis celle-là, comme dès la première fois, était vraiment confortable et elles ne font que le devenir encore plus avec le temps. Donc gros coup de cœur, les bottes hibou du Little Burgundy. À Star les Friends, on passe aux favoris dans la catégorie Lifestyle. Alors ce mois-ci, j'ai eu une excellente suggestion de mon amie Perry Delphine. Elle m'a suggéré le podcast Thirst Aid Kit. Thirst comme dans avoir soif. Et thirst, si vous ne le saviez pas, c'est une expression en anglais, c'est un petit peu de l'argot pour dire quand tu désires quelqu'un. Hein, la soif de quelqu'un qui est très très alléchant. Voilà, alors c'est un podcast qui est super drôle, qui fait vraiment du bien, qui est vraiment comme satisfaisant. C'est vraiment le fun à écouter, je trouve que ça commence bien ma journée, ça finit bien ma journée, j'ai envie de l'écouter tout le temps. Il n'y a qu'une saison disponible parce que c'est un podcast saisonnier produit par BuzzFeed. Donc toute la première saison est disponible, moi je l'ai bingé en très peu de temps. Honnêtement, c'était tellement le fun d'écouter ça. En fait, le principe c'est que à chaque épisode, ils vont discuter comme soit d'un thème ou comme d'une personne en particulier. Ils vont parler comme d'acteurs, évidemment, de gens connus, et pourquoi ils ont soif de cette personne-là, pourquoi cette personne-là est fucking trop chaude. Bon, c'est un podcast qui parle d'hommes principalement, mis à part un épisode sur, disons, les BD. Bon, c'est... En tant que bisexuel, ben, il y a cette partie de moi qui est satisfaite. En même temps, j'aimerais que discute un petit peu plus comme de femmes, je sais pas que c'est deux femmes hétéros, mais bon. On va prendre ce qu'on peut. C'est vraiment, vraiment cool. Et c'est surtout super pertinent aussi parce qu'il y a plein de discussions sur ces deux femmes. Il y en a une qui est afro-américaine, qui vient du Tennessee. Il y en a une qui est noire, mais qui vient de l'Angleterre. Donc c'est comme... au travers de ces conversations-là, elles ont quand même des vraiment bons points sur le racisme, sur les standards de beauté, surtout comment les beautés unanimes sont tout le temps blanches, et de discuter comme de toute la sexualisation des hommes noirs. Bref, c'est super intéressant. Ils sont vraiment, vraiment brillantes, vraiment, vraiment drôles. Elles ont de la répartie, elles sont attachantes. Je les adore. C'est vraiment un bliss, écouter ça. Et ce que j'aimais vraiment aussi à la fin, c'est qu'il y a toujours comme une espèce de bataille de fanfiction des deux présentatrices. Et moi, ayant été une jeune personne qui aimait beaucoup les mangas, ben j'en ai lu et j'en ai produit de la fanfiction. Fait que là, on dirait que ça m'a comme donné le droit de comme faire la paix avec cette partie-là de mon préadolescence, de mon adolescence. Ok, on dirait que ça faisait du bien de retrouver ça, c'est vraiment vraiment drôle, c'est vraiment vraiment cute, alors je vous le recommande. Thirst Aid Kit, c'est disponible partout, Apple Music, Google Play Music, Castbox, peu importe où tu trouves ton fixe. Sinon, mon dernier favori, Lifestyle, c'était définitivement les boîtes Good Food. Moi et la nourriture, ça fait deux dans le sens où je ne cuisine pas beaucoup. J'ai de la misère avec le fait de cuisiner des aliments sains. C'est quelque chose que... c'est comme un combat là, depuis plusieurs années, là, depuis ma jeunesse, basically. Moi, je viens d'une famille qui
qui était éclatée et qui avait pas beaucoup de temps de cuisiner. J'ai quand même une relation assez conflictuelle avec la nourriture dans le sens où j'aime manger, mais j'ai de la misère à me faire à manger. C'est quelque chose qui me stresse d'avoir des aliments frais dans mon frigo. Si vous me suivez depuis plusieurs années, c'est quand même un sujet que vous connaissez de ma part. Je parle souvent comme des idées classistes qui font en sorte que les gens jugent les gens qui consomment beaucoup de malbouffe ou qui ont de la misère justement à bien se nourrir. Et voilà, alors moi j'ai grandi avec beaucoup de plats congelés. Depuis quelques années, j'essaie de changer ma diète, j'essaie de changer mes habitudes, mes capacités. Bon, je pars de loin. Il y a à peine 2 ans, je mangeais juste des pâtes sauce rosée classico, puis de la crème glacée pour souper. Fait que, je sais... I come from afar. I come from afar. Par contre, un truc qui m'a vraiment aidé ce mois-ci à comme réveiller encore cette chose-là chez moi qui aime la nourriture mais qui a toujours peur de la produire, c'est les boîtes Good Food. Alors les boîtes Good Food, c'est comme n'importe quel autre service de repas en boîte. Ça te donne la quantité exacte de nourriture que tu as besoin. Alors quand tu as fini ta recette, il n'y a rien qui traîne dans ton frigo, il n'y a rien qui risque de pourrir parce que tu es stressé et que tu sais pas quoi en faire, esti. Ça m'arrive souvent, puis je suis certaine qu'il y en a beaucoup chez qui ça arrive aussi. Puis ça te donne aussi des idées de recettes, ça te fait faire des recettes qui sont à la fois simples, savoureuses et différentes. Puis j'ai vraiment mangé des belles choses grâce à ça. Honnêtement, j'ai cuisiné des affaires que je pensais jamais pouvoir cuisiner par le simple fait que c'est super bien expliqué, c'est straightforward. Alors, grâce aux boîtes Good Food, j'ai pu faire ma propre salsa verde ce mois-ci. J'ai cuisiné du quinoa pour la première fois de ma vie. J'ai fait un risotto au radicchio. J'ai vraiment bien mangé. C'est sûr que ça revient cher si tu prends ça tout le temps, mais moi j'étais comme dans une période où j'ai quand même passé une grosse déprime. Puis j'avais de la misère même à prendre ma douche, j'avais de la misère, c'était impossible pour moi de penser à aller à l'épicerie. Alors, au lieu de toujours me commander du take-out, ben, je me suis commandé des boîtes Good Food, puis ça a vraiment bien fait la job. Ça m'a sorti de mon funk, ça m'a inspiré, ça m'a... Tu sais, après ça, tu gardes des petits cartons, tu peux refaire ces recettes-là. Pour moi, c'est vraiment un système qui a bien fonctionné. C'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines, mais je l'ai quand même fait pendant comme 3-4 semaines consécutives. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à me nourrir, ça m'a aidé à continuer à vivre ma vie. Je sais qu'il y a eu beaucoup, je vois ça passer, il y a beaucoup de gens comme qui ont des débats sur le fait que c'est pas écologique, que comme ça fait beaucoup de déchets, ça fait beaucoup de matières recyclables. Je suis d'accord. Par contre, il faut savoir que comme tout dans les boîtes est recyclable, absolument tout, y compris comme les sachets dans lesquels sont emballés les trucs. Je comprends que c'est pas une affaire qui est idéale là, de produire encore plus de choses à recycler. Par contre, quand tu tiens en compte qu'il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir, quand tu te tiens compte qu'il y a aussi des gens qui ont de la misère à se déplacer pour un handicap ou pour la dépression due à leur âge, c'est plein de facteurs qui font en sorte que ces services-là sont vraiment utiles puis font vraiment du bien. Alors voilà, ça c'est mon grain de sel dans ce débat-là. Évidemment, c'est pas toute chose qui est bonne sous tous ces aspects. Moi je vois ça un petit peu comme... quand je parle de cosmétiques sur ma chaîne, évidemment, ça va pas plaire au moral de tout le monde. J'essaie tout le temps, le plus possible, de parler de produits qui sont shade inclusive, qui vont faire des teintes pour le plus de gens possible. J'essaie aussi, évidemment, de souligner quand c'est vegan ou quand c'est pas testé sur les animaux. Par contre, toutes ces choses-là, selon c'est quoi comme ce que tu trouves le plus important dans cette liste de choses-là, des fois il va y avoir des clashs. Des fois, comme les choses qui sont vegan et qui sont shade et comme inclusive, c'est très très cher. J'essaie aussi de donner des options qui sont moins chères. Alors, moi, je vois ça comme une continuité de ce débat-là. C'est pas les valeurs de tout le monde qui sont bien représentées dans tout ce qui est vendu. On est quand même dans un système capitaliste. Hein? On est-tu... On en parle-tu des vraies affaires ou on n'en parle pas des vraies affaires sur Grand Margotch? Alors voilà, les boîtes Good Food, un gros coup de cœur pour moi. Voilà, si tu as un ami ou une amie qui est déjà inscrit, tu peux avoir une boîte gratuite la première fois, mais c'est comme ça que j'ai eu ma première boîte puis que j'ai compris que c'était quelque chose qui était fait pour mes besoins en certains moments dans ma vie. J'espère que ça t'aura fait découvrir des nouvelles choses qui vont te rendre service à ton tour. Alors c'est tout pour mes favoris du mois de février. On y est arrivé, je suis revenue, ça y est. Je suis vraiment contente. J'espère que ça vous a fait du bien qu'on se retrouve aussi. J'ai plein de beaux projets pour les prochaines semaines. Encore une fois, si vous avez des suggestions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes content ou contente que je sois de retour, give this video a thumbs up. Puis c'est pas mal ça. Fait que d'ici à la prochaine fois, je te souhaite que la vie te traite comme du monde. Puis je te dis à la prochaine.